Salut. Alors aujourd'hui, ça y est, on va commencer la moisson des colzas. Les deux ensembles sont prêts ici. Le Fiat sur la Lambert et derrière là le Bush avec le New Holland. Moi, je suis parti vers la moissonneuse. Le 2 de c'est là. Il n'est pas attelé sur la Fontan. J'ai pas spécialement plus l'envie que ça d'utiliser la Fontan dans les colzas. Mais en fait on verra. Si ça se trouve on va l'utiliser quand même. En fait cette remorque là, le problème qu'elle a, c'est que elle n'appuie pas du tout sur le tracteur. Fait que le tracteur, donc le Deutz, il a pas de poids sur lui pour tracter cette remorque. Alors en conditions normales ça suffit largement. Mais là on ne sait pas si les champs sont pas encore très frais. Et je voudrais pas... Ah non, ça va. J'avais cru voir quelque chose dessous la moissonneuse. Je voudrais pas risquer que la benne s'enfonce un peu dans le sol et puis que le tracteur n'arrive pas à la sortir de là-dedans. Allez, je referme. Hop là, l'escalier. Ok. Alors je vais mettre là-dedans ma bouteille d'eau. Tac. Ça je l'éteins. La caméra. Le plein a été fait juste là. Et je suis prêt à... Bon, j'ai déjà de la poussière partout. Bon, ben écoute, je suis prêt à partir et puis on se retrouve dans le champ. Allez, ça roule. Ça, c'est une de mes parcelles de blé. Et à droite également. Voilà. Alors, le blé, c'est pas tout à fait pour maintenant la moisson. Je pense que d'ailleurs, il y aura une période de vide entre la moisson des colzas et du blé, à mon avis. Puis d'ailleurs je pense même que je moissonnerai les pois avant le blé. Mais bon, on verra, on n'en est pas encore là pour l'instant. Moi, le champ que je vais ici, j'ai ma parcelle devant là de tournesol qui a été semée avec le semoir à céréales, et juste derrière en fait c'est la parcelle de colza, c'est là qu'on va. Allez, la coupe est attelée. Papa est juste en train de retirer la protection de la scie à colza là. La trémie est ouverte derrière. D'ailleurs, ça me fait penser que la vitre n'a pas été nettoyée. C'est con. Mais enfin, ça fait rien. Donc le champ de colza est là. Il a l'air très beau comme ça de visu de loin. Bon, le visu, c'est pas toujours un très bon indicateur. Bon, le bip qu'il y a eu là, c'est que j'ai commencé à reculer et j'avais le frein à main. Apparemment, la moissonneuse, c'est comme le tracteur, le Deutz. Soit j'oublie de le mettre, ou soit quand je repars, il est mis, puis j'oubliais de l'enlever. Ok. Allez, je vais arrêter la caméra parce que là, c'est vraiment les tout premiers tours de roue et machin, et je préfère être concentré plutôt que d'avoir une caméra dans les mains. Alors, à tout de suite. Ok, allez, c'est parti, la moisson. Pour l'instant, j'ai fait que 2 passages le long de la haie. Là, je suis en train de faire mon passage. D'ailleurs, on peut voir, c'est le passage de traitement ici, là. Je fais un 3e. Le champ de colza ressemble à ça, vu avec une GoPro. Vu depuis la moissonneuse, tout à l'heure, je disais qu'il avait l'air très beau. Il semble... Alors, je voyais qu'une partie du champ. En faisant mon aller-retour, je m'aperçois qu'il est très beau jusqu'à l'autre bout, donc les 14 hectares, la parcelle fait 14 hectares, les 14 hectares ont l'air d'être très beaux comme ça à l'œil, super propre. D'ailleurs ça se voit ici, tu vois, le long, ou même, bah non, j'ai qu'à te faire voir ici. Voilà, c'est vraiment propre. Alors ça fait un tapis blanc au sol, ce qui est normal puisque c'est le broyage. Mais si tu regardes là, voilà, il est quand même vraiment propre. Quelques petites herbes qui poussent là
comme ça, toute petite. Mais ça c'est pas un problème. Quand les herbes sont toutes petites comme ça me gêne pas du tout moi. Voilà, donc évidemment j'utilise l'autoguidage. Encore que, bon, allez, pour faire mes bordures de champ, l'autoguidage n'est pas indispensable, mais je m'en servirai après pour faire mes lignes droites. Ça va être déjà bien mieux. N'empêche quand même que l'autoguidage me permet de me concentrer, par exemple, sur un bord de coupe, alors qu'avant, j'étais obligé de regarder très souvent par là pour suivre ma bordure, ce qui est normal, hein. Et donc, je surveillais aussi de temps en temps là, mais c'était un coup d'œil, une seconde ou deux, puis après il faut de nouveau regarder par là parce qu'il faut suivre la bordure. De même pour la trémie, le grain a l'air assez propre là qui arrive dans la trémie, je sais pas si tu y vois quelque chose d'ailleurs, mais le grain a l'air assez propre, mais là c'est pareil, quand je fais mes réglages et que je moissonne en même temps, maintenant il n'y a rien qui m'empêche de me tourner sur mon siège et de regarder pendant 10 ou 15 secondes d'affilée dans la trémie, ou alors de surveiller mon écran, les paramètres de la machine, et d'avoir une vue fixe comme ça pendant plusieurs secondes d'affilée sans risquer de faire un manque ou d'être rendu je sais pas où. Ah, donc ça c'est cool. La pédale, elle est là entre mes deux pédales de frein. Donc quand je dis la pédale, c'est la pédale d'activation du GPS. Que j'ai installé, si jamais t'as pas vu la vidéo, c'est possible. Donc voilà, j'ai installé une pédale, avec le pied j'active et je désactive l'autoguidage. Voilà, et donc il y a un cerf dans le champ. Alors il doit être quelque part peut-être par là, là ça fait un trou ici, ça fait une cuvette là, et un peu plus haut là-bas. Je vais te mettre un petit extrait que j'ai mis sur Facebook, que j'ai filmé avec mon téléphone, parce qu'avec la GoPro c'était même pas la peine. Mais si ça se trouve, je te mets l'extrait là, mais si ça se trouve, on aura l'occasion de revoir le cerf un peu plus tard dans la vidéo. Oh le coquin! Le truc qui tourne là à l'arrière de la moissonneuse, ça s'appelle un éparpilleur. En fait, toutes les balles, c'est-à-dire ça là, c'est là où il y avait les graines dedans, puis quelques petits morceaux là, et bien ça sort à cet endroit là. Et l'éparpilleur, il sert à répartir, d'ailleurs ça se voit, t'as vu, ça fait un tapis blanc. Ça sert à répartir tous ces déchets là uniformément sur toute la largeur de coupe de la moissonneuse. Donc 6,60 m pour moi. Et ensuite, bah, tu as les petits morceaux aussi. Il y a le broyeur qui en a mis également, qui est réglé lui avec, pour répartir sur toute la largeur de la coupe de la moissonneuse. C'est important que ça soit bien réparti, parce que sinon, surtout en colza, parce que sinon ça fait des couches, et au moment de déchaumer on les retrouve. De temps en temps, une fois dans la journée, parfois deux, je mets comme ça à mi-régime et je fais le tour de la machine. C'est ce que j'ai fait là. Puis en même temps, je suis descendu pisser.
Mais... Allez hop, va là-dedans. Papa a été livré, j'ai reçu le texto de la COP là, donc il vient de passer la deuxième fois sur le pont bascule. Le colza il est à 8,5 d'humidité. Ce qui correspond exactement avec les échantillons qu'on avait fait nous-mêmes avec notre appareil. Donc ça me va bien. Bon, alors j'ai pas eu le temps de filmer parce que j'étais au téléphone avec ma femme, bon bref. Juste là, elle a sauté une biche. En fait, tout à l'heure, je t'ai mis en le cerf avec les bois et tout, machin sur la tête. Et là, il y a sa femelle qui est là. Il y a le couple. En fait, il y a le couple dans le champ. J'essaierai. Elle est vraiment pas loin. À partir du passage de colza qui est là. Elle est à 2 ou 3 coups de moissonneuse après le bord qui est là. Donc si ça se trouve, au prochain passage, je vais peut-être la voir encore sauter pour s'éloigner un peu. Mais le mâle, lui, était plus loin là-bas dans la pointe. Le champ se termine en pointe en fait. Le mâle était plus loin là-bas et elle est là. Par contre, le mâle, je sais pas s'il est parti ou pas. Parce qu'au début, je le voyais, il levait la tête, il baissait, il levait la tête et tout. Mais maintenant, ça fait un moment que je l'ai pas vu. En tout cas, quand j'ai fait mes bords de champ. Parce que là, je le vois pas, mais j'en suis trop loin là du bout. J'essaierai de la filmer tout à l'heure. Et allez, et vas-y, que ça danse la carmagnole dans le champ. Le cerf et la biche. Oh! Batte-le! Vas-y, égrène les colzas, t'as raison. Ah, ils sont sortis tous les deux là, ça y est. Ils sont beaux quand même. Ils font que des conneries, mais ils sont beaux. C'est beau quand même un cerf, et puis même là, sa biche là qui est là. Ils me font que des conneries. Tiens, par exemple, regarde, là devant là, tu vois, c'est tout abîmé là. Ça c'est eux ça. Tu vois là par exemple, on le voit au sol là, tu vois ça c'est du colza qui a été écrasé par le passage des cerfs. Voilà tout ça là. Ça c'est les conneries des cerfs et des biches ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux y faire de toute façon? Ils sont beaux quand même, c'est vrai. Mais ils me font chier. Même qu'ils sont beaux, ils me font chier. Voilà. Je me disais, je rigolais tout seul parce que entre le cerf là-bas, la biche ici, tout à l'heure avec papa quand on faisait le détourage, le long du bois là-bas, il y avait une perdrix. Là j'ai vu un lièvre au début là-bas, là il y a un pigeon qui était posé dedans, il vient de décoller. J'étais en train de rigoler parce que je me disais, mais bon Dieu, ce champ de colza c'est pire que le saut de Beauval. Toutes les bestioles sont rendues dedans là. Et là par contre les cerfs, il y a du dégât partout hein, en vrai. Hein. Là il y a encore un passage, là on le voit peut-être pas très bien. Et en vrai il y en a un petit peu partout. Alors c'est pas énorme en réalité. Hein. J'ai vu des endroits des fois. J'avais été faire du drone d'ailleurs pour un voisin qui avait fait une déclaration de dégâts de cerfs dans des colzas. Et il voulait des photos aériennes aussi pour se rendre compte depuis le dessus ce que ça donnait. Et j'avais été moi avec mon drone lui faire les photos justement. Et là par contre le champ était quand même assez saccagé. Mais moi, moi ce que j'ai, les dégâts que j'ai là, c'est sans commune mesure avec ça. Hein. Moi là je déclare pas les dégâts d'ici. Hein. Ah, je viens de comprendre quelque chose. En fait, là-bas il y a deux cerfs. Je vois les bois qui sortent là et l'autre là. Et puis il y a un troisième cerf qui est là avec sa biche. C'est celui qui est là, c'est lui que j'ai filmé avec la biche là. Et il y en a deux autres là-bas. Voilà, je comprenais pas pourquoi le cerf que j'avais vu à l'autre bout du champ était revenu là avec l'autre. En fait, c'est que c'était pas le même. Bon ben voilà, ben c'est pour ça que c'est le gros bordel dans le champ en fait. 3 cerfs et une biche, au moins, parce que ça se trouve il y en a plus que ça, mais pour là c'est que je les ai vus les 3 en même temps.
Allez, j'ai bien avancé là. Sur les 14 hectares, j'en ai battu 11 et demi à peu près. Voilà les colzas. J'aime bien mettre quelques graines sous les dents comme ça. C'est bon. Il y a quelques petits grains cassés. Ça active l'autoguidage. Pendant ce temps-là, j'allume. Et c'est parti. Allez, je pousse. Jusqu'à environ 4 km/h à quelque chose près. Donc là, papa est parti livrer la 3e remorque. Et puis ainsi de suite, quoi. J'ai pas revu les cerfs là depuis tout à l'heure, mais je me dis que comme la moissonneuse approche, peut-être qu'ils sont partis dans la forêt. Alors ça peut paraître clair les arbres, voilà, on dit tu parles d'une forêt, toi en fait il y a 3 arbres qui se battent en duel. Alors en fait non, c'est vraiment une forêt domaniale, c'est juste que ici il y a eu une exploitation du bois et il y a quelques arbres qui sont restés debout et ben là la forêt repousse derrière. C'est pour ça que on voit à travers comme ça. Il y a eu une exploitation il y a quelques années maintenant et puis voilà. Il y a un trou, je sais pas trop ce que c'est. Ce trou là, je sais pas trop à quoi il est dû parce que j'ai pas eu l'impression d'y voir des traces de cerf. Tu sais, ça aurait pu être un endroit où il serait couché. Et puis, mais j'aurais vu une trace où le cerf était arrivé et reparti. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y avait rien. Alors, je sais pas. Bon, 2e jour de moisson. 2e parcelle du coup. Donc là j'ai fait ce qui est là. Peut-être que ça se voit à la caméra. Les tiges des colzas sont toutes vertes. Mais à côté de ça, le colza est mûr. Et il n'y a pas même de silique pas mûr en bas. Tu sais, ça arrive des fois. Là c'est même pas le cas. Quand on regarde le colza, les siliques sont mûrs jusqu'en bas. Mais les tiges sont vertes. Alors tant pis, je m'en fous, hein, je moissonne quand même puisque l'humidité est bonne. Il a plu ce matin un petit peu, mais ça n'empêche pas, le colza c'est une culture qui sèche très vite. Et tu vois là, on l'a pris à l'échantillon et ça faisait 9 d'humidité. Et la norme c'est 9, donc c'est très bien.
là, papa est parti livrer. Et je pense que moi, il me reste plus que ça à moissonner. Sachant que ce qui reste là, ça se termine en pointe. Donc ça sera d'autant plus vite terminé. Donc après, ce que je ferai, c'est que je détellerai la coupe sur le plateau qui est derrière, là-bas. Et j'irai dans une autre parcelle. Et puis je tiendrai au courant. Enfin, papa, normalement, il sait où je vais, mais j'enverrai quand même un texto juste pour lui dire... dans quelle parcelle je suis, puis on continuera. Là, il est presque 19h là. Allez hop. Alors sur cette machine, le déverrouillage de la coupe, il est hyper simple. On tire sur cette petite manette là, et puis on lève l'autre. Alors attends. Voilà. Voilà, tu vois, ça fait actionner ça en fait là. Donc ça, ben, ça vient s'engager là-dedans. Et c'est ça qui verrouille la coupe. Ça c'est pratique parce que c'est hyper vite fait et puis t'as pas besoin de te foutre dessous. Bon allez, le chariot est là. Et ben, je la repose dessus. Puis là je vais appeler maman parce que la ferme est pas loin. Nous en fait on a la chance d'avoir un seul site d'exploitation et puis un parcellaire quand même assez regroupé autour de la ferme. Donc là je vais appeler maman que maintenant là. Elle va venir avec le 4x4 et puis ben, c'est elle qui fera l'escorte avec le panneau, les gyrophares et puis tout le bordel. Enfin d'ailleurs c'est toujours elle qui fait ça. Hop. Là, hop là, je réactive les fonctions hydrauliques et électriques. Je les coupe systématiquement quand je débranche et branche ma prise à ma coupe là. Parce que ben, au moment où ça se branche, je voudrais pas qu'il y ait un court-circuit ou un machin, alors je préfère désactiver l'électricité et l'hydraulique dedans. Donc ça s'est attelé. Ça s'est attelé tout seul, je ne l'ai pas filmé, mais j'ai une caméra juste au-dessus de l'attelage et bah, c'est hyper facile, je recule en face et puis je vois ma manette de verrouillage, clac, qui redescend et donc là je sais que c'est attelé et verrouillé. Par contre il faut que je verrouille la coupe. Voilà. Ça c'est pour verrouiller la coupe sur le chariot pour pas qu'elle tombe par terre. Ce serait quand même dommage. Hop. Voilà une. Et en voilà l'autre. Ça c'est les protections pour les scies à colza. Je vais les mettre parce que ces espèces de scies à colza c'est des vraies merdes. Quand je dis que c'est des vraies merdes, c'est des vrais engins à se blesser. Allez, l'autre pareil. Hop, je mets d'abord en haut. Et
Et après, ben voilà, il suffit de faire glisser. Ah, évidemment, ras de l'anneau qui a été se mettre là. Là. Hop, et voilà, ça bougera pas. Et là. Hop, on ferme le placard. Et puis voilà. Et là, le blé, qu'est-ce qu'il dit? Tac. C'est pas ma parcelle ici de blé. J'ai tout recraché parce que j'avais des graines, j'avais de la paille, j'avais de tout. Mais à mon avis, c'est pas encore bon à battre du blé. Hein. Allez. Allez, encore une parcelle. Là, j'ai juste commencé. Le tracteur est dans le champ à côté, là. La parcelle a l'air très jolie. Le champ est très homogène. On verra plus au fond, là-bas. Le champ, moi, il va jusqu'au bois qu'on voit au fond, là. Et ça fait, en fait, une légère bosse. Donc, d'ici, on ne peut pas voir le reste du champ. Mais on verra comment c'est fait quand j'irai en bas là-bas. Parce que là, tout ce que je vois là, ça a l'air d'être très joli, mais peut-être que le bas y est un peu moins. Enfin, je vois pas pourquoi, mais c'est possible, quoi. Mais là, encore une fois, très beau colza. Pour ceux qui poseraient la question, je ne donnerai pas mes rendements. Pour la seule raison, c'est que mes vidéos sont regardées par des agriculteurs, mais aussi par des gens qui ne sont pas du milieu agricole. Et le truc, c'est que les gens qui ne sont pas du milieu agricole pourraient ne pas comprendre, par exemple, pourquoi moi je fais un certain rendement, quel qu'il soit, on s'en fout, hein. Mais je fais un certain rendement, et puis ils regardent une autre vidéo, et le gars fait par exemple moins ou plus, on s'en fout. Et celui, admettons qu'il fasse moins, le gars dans la vidéo, il fait moins que moi. Et le gars il dit c'est très bien. Alors que moi, je vais dire que oh, cette année c'est correct, mais sans plus. Et bien il pourrait ne pas comprendre pourquoi moi, avec 10 de plus, je suis pas à me plaindre, mais pas loin. Et que l'autre qui fait 10 de moins, il est content. Ça dépend des régions et des machins, mais nous on le sait, agriculteurs, ça. Mais les gens qui ne sont pas du milieu agricole, peut-être ils savent pas et ils pourraient se poser des questions. C'est pour ça que depuis plusieurs années, je ne donne plus mes rendements dans aucune culture. Je préfère dire en vidéo que l'année est bonne, moyenne, mauvaise ou très bonne ou machin. Je préfère dire ça parce que c'est vachement plus parlant que de donner un rendement qui en fait veut rien dire pour... ça veut rien dire parce que le rendement que tu vas faire, c'est valable uniquement pour chez toi et puis autour tes voisins et c'est tout. Il suffit que tu changes de département, même sans changer de département déjà, tu n'auras pas le même rendement et tu auras le même contentement à la fin. Donc pour moi c'est de la merde de dire ces rendements. Il vaut mieux dire c'était bien, c'était pas bien, c'est pareil que les autres années par exemple. Voilà. Et donc là moi pour l'instant les deux parcelles que j'ai battues sont globalement mieux que ma moyenne historique de la ferme en colza. Donc je suis plutôt content parce que les conditions n'ont vraiment pas été bonnes, les conditions hivernales, notamment la pluviométrie, hein, c'est de ça que je parle.
ça a vraiment, les conditions ont vraiment été mauvaises et finalement le colza s'en est très bien sorti. Alors ma moyenne générale va certainement chuter parce que j'ai d'autres parcelles, notamment je l'avais fait voir en vidéo, celle où je m'étais embourbé avec le tracteur et le pulvé. Bon ben celle-ci c'est clair qu'elle va me faire chuter ma moyenne, ma moyenne générale si on veut le dire comme ça. Mais ramené à la parcelle, finalement le colza chez moi vraisemblablement s'en sort très bien. Donc tant mieux pour moi. On verra bien pour les blés. Apparemment les orges sont pas très belles. Alors moi j'avais pas d'orge cette année, j'ai pas pu la semer au mois d'octobre. Et donc je l'ai laissé dans les sacs et puis j'ai dit tant pis, ça se sèmera l'année prochaine. Et c'est ce qui va se passer. Hein. Mais finalement je me dis peut-être tant mieux que j'ai pas pu la semer. Parce que vraisemblablement elles sont pas très belles cette année les orges. Donc voilà. Là je bats mon colza, la culture d'après c'est les pois ou le blé, on verra. Les pois étaient plutôt jolis eux aussi. Donc on verra bien ce que ça va donner. Là, je voulais te faire voir un truc, c'est le demi-tour automatique avec la moissonneuse. Donc là, je vais cliquer là-dessus pour tourner à droite. Voilà. Et puis, on va attendre d'être rendu au bout. Allez, donc là, j'ai un message, faire demi-tour dans 12, 11, 10 mètres. Hop, j'enlève la coupe pour l'instant. Hop, ça y est. Donc là, il a commencé son demi-tour. Donc là, ce que je fais, c'est un demi-tour avec une marche arrière. Donc là, passer la marche arrière. Hop. Donc là, je touche à rien. Je touche pas au volant, je touche pas à rien du tout. Et là, il me dit, passer la marche avant. Là, il est toujours dans sa phase de demi-tour. On voit des morceaux de trajectoire à prendre. Je baisse ma coupe et on repart dedans. Et hop là, terminé. Et là, il a déjà sélectionné le demi-tour à gauche pour l'autre bout du champ dans 166 mètres, 165, etc. Et voilà, comment ça marche bien avec la moissonneuse, le demi-tour avec une marche arrière. Le demi-tour avec une boucle, ça va moins bien parce que en fait il faudrait faire des chintes bien plus grandes parce que moi je fais 4 passages. Il faudrait que j'en fasse minimum 5 passages, enfin autour du champ, pour que le demi-tour en boucle fonctionne, parce que hein, le rayon de braquage de la moissonneuse il n'est pas énorme non plus et bon bah ça c'est pas si bien. Il faudrait au moins 5 passages de ma moissonneuse à moi en tout cas. Donc voilà, c'est ce que je voulais te faire voir. Bien, il est 20h55, quoi, il est 9h quoi. Là, ça commence à être chiant parce que j'ai le soleil en pleine tronche. Alors c'est sur les côtés, c'est vraiment pénible aussi hein, sur les côtés. Mais bon, bah, c'est comme ça. Je sais qu'il existe des petits pare-soleil à mettre et tout. Je le fais pas. Je vais peut-être mettre, d'ailleurs j'ai une paire de lunettes de soleil là derrière. Je mets ça quand j'ai mal à la tête. Mais je vais peut-être les mettre quand même, ça me protégera un peu le côté comme ça. Quoi d'autre? Oui, je viens de descendre en bas du champ et remonter. Vraisemblablement, le colza, quand je regarde mon indicateur de rendement instantané, il me donne les mêmes chiffres que dans le haut du champ et que dans les autres parcelles d'ailleurs, à quelque chose près. La machine n'est pas trop mal réglée, elle me donne 3 quintaux de plus que ce que je fais réellement. Par exemple, je dis des chiffres au hasard, mais si la moissonneuse me dit que les colzas font 33 quintaux, de moyenne après, hein, la moyenne, hein, font 33 quintaux de moyenne, et ben j'ai fait à peu près 30 quoi. C'est à peu près comme ça. Je touche plus au réglage. Je sais que là pour les colzas en ce moment, enfin cette année,
les réglages changent tous les ans, mais cette année c'est à peu près 3 de plus, je laisse comme ça. J'ai des solutions pour régler et affiner les réglages, mais j'ai pas envie d'y toucher. Ça me convient comme ça, donc je touche plus. Voilà. Quoi d'autre? Non, ensuite. Allez, encore une nouvelle journée. Je me suis arrêté hier soir ici, je reprends ce matin là. Hop là. J'active et je désactive le GPS avec la pédale. Putain, mais qu'est-ce que c'est bien ça. Ça c'est vraiment bien cette pédale. Allez hop. J'appuie. Et c'est parti. Donc là mon colza il sera destiné à l'alimentation humaine parce que ma coopérative dispose de sa propre huilerie et donc là il va partir à la production d'huile pour la consommation humaine. Voilà. À l'huilerie de la COP il y a aussi une production de biocarburant. D'ailleurs 100% des camions de la coopérative roule au biocarburant, mais 100% de biocarburant, il ne s'est pas mélangé avec du diesel ou des trucs comme ça. 100% de biocarburant. Et d'ailleurs ils ont des peintures spéciales les camions de la COP. Et puis quoi d'autre? Puis voilà, après ça part aussi en alimentation humaine à travers de l'huile qu'il y a dans certains poissons, tu sais un peu. Ça part aussi en biscuiterie. Il faut de l'huile pour faire des biscuits, puis des trucs comme ça. Alors là, pour le coup, l'huile de colza, elle est décolorée et désodorisée. Forcément, parce que sinon les biscuits, ils auraient le goût de colza. Et puis voilà, ainsi de suite. Il y a plusieurs débouchés sur ça. Pendant un temps, il y avait même un projet de cosmétique avec les huiles, justement, là. Mais je sais pas où ça en est, ce projet-là. Alors là on est dans une autre parcelle de colza, alors là on peut dire autre champ, autre ambiance. Ici c'est une parcelle qui craint l'eau, le long du bois il n'y a plus rien, et dans le champ qui fait 4 hectares, à peine plus que 4 hectares, je pense qu'il y en a plus de 50% où il n'y a pas de colza. Et là où il y a du colza, en vrai, c'est la pire dégueulasserie, quoi. Donc voilà, tout ce rond là, par exemple, tout ce que tu vois là, il n'y a rien là. Je vais même pas y aller avec la moissonneuse. Tu vois, pour être honnête avec toi, la moissonneuse, c'est la mienne. Mais si je n'avais pas de moissonneuse et que c'était un entrepreneur qui venait pour me faire mes récoltes, je suis même pas sûr que j'aurais voulu payer pour qu'il moissonne ce champ là. Je crois que je l'aurais laissé tomber. Si j'avais fait appel à un entrepreneur. Parce que là, voilà. C'est aussi ça, hein, la moisson 2024. Cette parcelle craint l'eau. L'excès d'eau a tué les colzas. Ils ont donc disparu. Et la mauvaise herbe a pris la place, tout simplement. Hein. La nature est comme ça. Hein. Alors c'est chiant, mais bon, faut l'accepter, hein, c'est comme ça. De toute façon, contre la météo, tu peux rien faire. Donc, attends, je suis en train de passer au bord là. La météo, tu peux rien faire contre ça. Donc, il faut être beau joueur et puis l'accepter. Mais bon, à côté de ça, l'accepter, bon, c'est bien beau, mais il y a les finances de l'entreprise derrière et tout. Enfin, c'est pas neutre non plus, hein. Donc voilà. Alors heureusement ça représente une surface vraiment limitée par rapport à ma surface totale de colza. Et la majorité de mes colzas étaient très très beaux comme tu l'as vu au début de la vidéo. Donc ça va faire chuter un peu ma moyenne, mais c'est pas non plus voilà quoi. C'est pas la catastrophe nationale non plus, quoi, on va dire. Bon, il y a un peu de colza quand même ici, mais non, en vrai c'est vraiment de la merde ce champ. Enfin c'est comme ça. Bon tu sais pas, sur cette
sur cette belle parcelle. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine. Peut-être un tour de plaine pour voir l'état du reste des cultures, ou peut-être une autre vidéo de moisson, j'en sais rien. On verra. Allez, à plus, salut.